Michel, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure cette partie? Qu'est-ce que je peux vous dire? Sauf que toute cette histoire-là, que je découvre aussi, parce qu'au fait, depuis que je suis né, je fais que même pas lutter, je lutte une lutte que je ne connais même pas. Je suis parti déjà de mon village, tout simplement parce que je ne savais pas pourquoi je vivais une vie tellement difficile. Je ne pouvais pas bouger. Je veux dire qu'à l'ouest, à cette époque-là, il fallait avoir laissé passer. Il fallait avoir un laissé-passer pour... ma mère m'a expliqué déjà, il fallait avoir les parents. Très bien. Très bien. À 9 ans, je me retrouve dans un commissariat parce que, vous savez, là où on a exécuté tous ces combattants, au marché B, là. Oui, au marché B. Ouais. Vers la fin, ils ont mis les fleurs du marché jusqu'à Tamja, en fait. Ils ont mis des fleurs. Nous, les criquets, puisqu'on vivait dans la... Il y avait la guerre, c'était une époque de guerre, quoi. Cette année-là, comme 59-60, c'était un peu difficile. Et donc, on ramassait des criquets. Et donc, tous les gens qui nous gouvernaient, c'était les gens du Sud. Je ne comprenais pas toujours pourquoi. Quand on m'amène au commissariat, c'est les gens du Sud qui m'enferment. C'est-à-dire, je vois personne qui parle mon patois, que je peux lui expliquer mon problème. Donc, tout était difficile. Donc, mon école, c'était le groupe 4. Le groupe 4, c'était dans une école de la gendarmerie. C'était dans une école de la gendarmerie. Et donc... Dans l'école de la terreur. C'était l'école de la gendarmerie. Moi, sachant que je suis le fils de quelqu'un qui était de l'UPC. Oui. Donc, tous mes parents, c'était des gens qu'on trouvait leur tête au carrefour. Coupé. Voilà. Et donc... les parents, on ne disaient rien. Si tu veux poser une question à ta maman, on te dit, ferme ta bouche. On va te tuer. Et donc, voilà, c'est comme ça que moi, je vivais là-bas sans rien connaître, mais je voyais seulement la vie en terreur. C'était le terrorisme tous les jours. Terrorisme d'État. Puis, terrorisme, tu ne peux même pas vivre. Donc, je me suis mis à jouer tous les pour payer mon école. Donc, j'ai joué un jeu qu'on s'appelle le concours papa. C'est-à-dire, à la fin de l'année, j'organisais 5, 3, 4, 5, 6 personnes. On faisait le tour de la ville. On jouait. On faisait des spectacles de rue. Spectacles oui, de rue, on dansait, tout ça. C'est comme ça que j'ai réussi à payer mon école. Ah, oui, étant orphelin très tôt, à 5 ans. Et voilà, c'est à l'école maintenant, parce que ma maman ne savait pas quoi faire de moi. À l'école, j'ai trouvé un ami, et puis cet ami m'a dit qu'il avait un parent qui était à Douala. Douala, pour nous, à Bafoussam, c'est le paradis. C'était le paradis, oui. Parce que pour traverser, il fallait payer un laisser passer. Il fallait un parent. Pour les Bamileke, il faut bien préciser. Pour les Bamileke, il fallait... Parce que pour les autres, il n'y a pas besoin de laisser passer. Donc, chers téléspectateurs, vous qui n'êtes pas Camerounais, pour que vous compreniez bien, donc, imaginez qu'au Gabon, les Bapounou, pour quitter leur coin, aller dans le Wellington ou bien à l'estuaire, doivent payer un laissez-passer, payer un visa dans leur pays. Imagine que les Batékés en Côte d'Ivoire doivent payer un visa pour quitter Gagnoa, aller ailleurs. Vous comprenez? Pour aller à Boaké, un BT de Gagnoa doit payer un visa pour aller à Boaké. C'était un peu ça chez les Batékés. Ça n'a pas beaucoup changé quand on regarde les choses aujourd'hui. Et donc, c'est... D'ailleurs, les laissez-passer sont toujours aux mêmes endroits. Aux mêmes endroits. Aux mêmes endroits. Et dans les mêmes coins. Et il faut avoir un parent qui vient, qui soit de l'autre côté, qui vient payer un laissez-passer pour... Oh mon Dieu, c'est pas... Donc, dans mon école là-bas au groupe 4, j'étais tellement traumatisé. L'école, pour aller à l'école, j'arrivais, puisque c'était dans la gendarmerie, j'étais obligé de passer par un trou parce que quand je rencontrais un gendarme, tous ceux qui font la tenue, pour moi c'était... C'était effrayé. Ça m'effrayait. Le traumatisme de l'enfant. Donc je passais derrière, puis j'avais... Et puis en classe, les gens m'insultaient tout le temps, Bamileke, con. Ça veut dire que j'ai même cherché à changer mon nom. Je ne voulais même plus qu'on m'appelle Bamileke, quoi. Donc j'étais dans une école comme ça, j'avais pas ma place, et putain, je me sentais très fort. Donc, perdu dans cette atmosphère d'enfance, j'ai vu un ami qui avait des parents qui étaient mandjo. Konsamba, c'est déjà un peu c'était le luxe à l'époque encore. Donc lui, quand il vient dans mon village, lui il est le blanc, quoi. Ça veut dire quand il parle, oh je l'écoute.
Et il me dit, bon, son frère était en France, ceci, cela. Attends, je l'ai déjà dit à ce gars. Et tu l'as suivi alors Et donc un jour, pendant certaines vacances, son frère donc, est venu au village. Il m'a présenté à son frère. Bon, moi, il voyait, quand on te dit quelqu'un qui était déjà en France, tout ça, tu le vois autrement. C'est un petit dieu. Il m'a invité à Douala. Donc, j'arrive à Douala, la première fois de vivre justement dans une maison enfermée où il y a une table, où tout le monde mange ensemble à la table. Donc j'étais perdu encore une fois de plus. Mais j'étais considéré comme un enfant de la maison sans l'être. Moi, c'est moi seul qui ressentais. Bon, il y a eu un moment que James Brown est arrivé au Cameroun. Moi, j'étais fâché. Les années 74. Voilà. Quand j'étais fâché, puis j'ai fugué. Donc je suis allé voir James Brown. Et puis c'est là où j'ai vu James Brown qui dansait. Mais j'ai vu ce qu'il faisait, c'est ce que moi aussi je peux faire, parce qu'à Bafoussam, je faisais déjà des trucs comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis bon, du coup, puisque personne ne m'informait, c'est ce jour-là que j'ai vu qu'il y avait des gens qui se débrouillaient à Douala tout seuls, parce qu'ils ne savaient pas que quelqu'un pouvait sortir de chez lui comme ça. C'est alors que je rentre, je vois les gens, les pousseurs, il y a des gens qui... Et maintenant, je rentre à la maison, mes parents n'étaient plus contents. Ils me voient parce qu'en rentrant ce jour-là, j'étais une autre personne. C'est-à-dire, j'avais décidé déjà que bon, voilà, je peux faire la musique, puisqu'il ne faut pas aller à l'école pour ça. Je peux faire la boxe, je peux jouer le football. Donc, c'est des trucs que j'ai appris ce jour-là, parce qu'ils ne savaient pas. Et quand je suis rentré à la maison, la famille n'était pas très contente. Ouais. Bon, quelques temps après, je n'ai pas duré là-bas, quoi. Je me suis retrouvé dans la rue. Tu vois, au carrefour des deux églises, les Mouni, Billet, les papis de Noubert, ils m'ont appris à jouer la guitare. Ah, Tony, tu as appris à jouer la guitare. Voilà, c'est comme ça. C'est les enfants du quartier de cette période-là. Il y avait encore les manguiers. On dormait sous les manguiers. Ouais, bon, voilà, on a appris à jouer la guitare toute la nuit. Bon, ça n'a pas tardé, hein, parce qu'il fallait que je vive à Douala. Et il y avait un port en ce moment à Douala. Donc je descendais parfois là-bas pour essayer de me débrouiller aussi, comme on le dit. Donc j'ai acheté les objets d'art. J'allais faire des échanges avec les blancs qui étaient dans les bateaux. C'est comme ça qu'en sortant un jour dans le bateau, les douaniers m'ont arrêté. Et j'avais pas 3000 francs pour les payer parce qu'il fallait 3000 pour qu'ils me laissent. Et puisque tu n'as pas 3000, je m'en vais t'enfermer. Il m'a laissé au poste, je l'ai supplié n'importe comment, il n'y avait personne. J'avais personne du coup. Et pour 3000 €, ils m'ont laissé. 3000 francs 3000 francs. Je me suis retrouvé maintenant à Nubel. En prison? Oui. C'est à Nubel maintenant que j'ai pris la Bible. Parce que puisque enfant, à Bafoussam, on m'avait baptisé. Donc, puisque on m'a baptisé, mais je n'étais pas trop dedans. Mais quand on m'a pris, là où j'ai pris la Bible, maintenant, j'ai commencé à chercher Dieu. La Bible de Matthieu jusqu'à Apocalypse. J'ai dit que non, je vais seulement devenir Paul dans la Bible. Je suis resté le monsieur, tu ne pouvais plus parler mal de Dieu. Donc, Dieu de la Bible, je vous parle de Dieu de la Bible. Oui. Je suis resté, ça dit que je voulais le voir, ce Dieu. Donc, je n'ai pas eu la chance. Ils m'ont maintenant pris, puisque j'avais personne. Quand vous êtes en prison à Nubel, vous n'avez personne. Vous êtes maintenant, on peut vous utiliser comme on veut. Donc, en cette période-là, ils voulaient donc faire savoir au monde entier qu'il n'y avait pas de prison politique au Cameroun. Nous, qui étions à Douala, qui n'avions pas de famille, il y avait beaucoup de Bamileke et les Gabassa, il n'y avait que ces deux peuples-là. Dans les années 70, oui. Voilà, il n'y avait que ces deux peuples-là. Donc nous, voilà, on nous prend, on nous envoie maintenant à Yoko. Voilà, je m'en vais maintenant dans une prison politique. Je ne connais rien de la politique. À Yoko, à l'est du Cameroun. Monsieur, je veux dire, au centre-est. Oui, on nous prend donc à Douala. On nous enferme à Nubel. Après, on nous dispatche comme ça, on nous envoie à Yoko. Pour éviter que les contrôles ne se rendent compte qu'il y a des contrôles politiques. Pour éviter qu'on dise pas qu'il y a des prisons politiques au Cameroun. Ils vous envoient un peu plus loin. Ils nous envoient à Yoko. Et vous êtes resté en prison à Yoko combien de temps? 6 mois. Et à Douala combien de temps? 16. 16 mois plus 6. Voilà. Aidez-moi à compter, ça fait 20 mois. Bon, maintenant. 20 mois, ça fait 1 an et 8 mois. Mais oui. Parce que vous n'avez pas de choco. Non, c'est comme ça. Même aujourd'hui, ça se passe.
Même aujourd'hui, n'importe qui peut vous prendre et vous mettre en prison. Et maintenant, le gros problème, c'est que quand je m'envoie dans ce genre d'endroit comme ça, je suis surpris aussi, quoi. Donc, à ma sortie, au fait, je vois même tous les gens me fuient moi-même, ma famille, à moi. Donc, je suis déjà parti dans des endroits comme ça, donc, tout le monde me fuit. C'est-à-dire, on dit bien que quand quand vous subissez certaines choses comme ça, quand vous sortez de là, on vous prend, on vous amène chez un psychiatre pour savoir ce qui s'est passé. Mais, de mon côté, c'était différent. Mais malheureusement que dans cette prison là-bas, à Yoko, là-bas, il y avait une guitare. J'ai fait un concert là-bas avec ces gens-là. Ils nous ont permis de sortir, d'aller et puis revenir en prison. Donc, j'ai passé le reste du temps comme ça là-bas. Puisque je sortais, j'avais les possibilités de les ramener, peut-être des cigarettes dans les prisons à Yoko. Parce que quand vous entendez Yoko, c'est là où on tue les Camerounais. C'est un endroit où les jeunes, vous voyez les jeunes, on les tape sur les chevilles pour que... C'est-à-dire on les casse complètement. Donc, après, la torture. Oui, la torture. C'est la torture. Et donc, Samuel Ouazizi. Et là, un gars est venu une nuit me dit, monsieur, comme tu joues la guitare, je suis déjà parti en France. J'ai dit, toi tu es déjà parti en France? Il me dit, je suis parti en France, oui, j'étais là. J'ai dit, comment tu es parti? Il dit, j'ai pris le bateau. J'ai dit, comment on peut faire partir? Donc, il était dans ma main droite. Donc, tous les jours, il me disait à l'oreille, tu passes comme ça, c'est comme ça que tu vas partir. Donc, lui aussi était en prison, là. Il était aussi, il était parmi les groupes de gens qu'on a ramenés là. Mais sauf qu'avant, il était en Europe. Tu vois? Quand il m'a dit ça, j'avais déjà un rêve dans ma tête. Parti en France. Sorti et parti. Et donc, quand je suis sorti, je n'ai même pas fait une semaine. J'ai pris la route sans savoir où je partais. Avec une guitare et puis un ami, on est parti comme ça. On a fait 3 ans. Il faut couper court, hein. On a fait 3 ans. Passant par le Nigeria, Togo, ainsi de suite, Burkina Faso. J'ai vu Sankara. Quand j'arrive chez Sankara, d'abord j'arrive au Sénégal et on n'avait plus rien. Même plus, on dormait dans les rues ou dans le stade. Donc, puisqu'il n'y avait pas... au Sénégal, c'était fermé à cette époque-là, un peu fermé par rapport à la musique. Il y avait seulement un seul chanteur, le père de Youssou N'Dour qui était mort là. Il n'y avait que cette musique-là qu'on pouvait écouter à ce moment-là. Voilà, cette musique. Donc j'ai dû dire à mon ami que je vais faire un tour. Je vais rentrer en Côte d'Ivoire pour essayer de voir s'il y a une ouverture. Donc j'arrive au Mali, c'est toujours fermé. J'arrive maintenant en Haute-Volta, on appelait Haute-Volta. Oui, qui est devenu le Burkina Faso. J'arrive à Haute-Volta. Bon, c'était le même jour que Sankara sortait de prison. Il y avait des canons comme ça qui sonnaient. Bon, puisque je ne savais même pas où j'étais, je partais. Donc je suis entré dans la foule, quoi. Donc les Burkinabés et nous, c'est la même chose, quoi. Il n'y a pas de différence. Donc je suis là, en foule comme ça. Et puis je vois un tailleur, la maison d'un tailleur. Et puis du coup il me dit qu'il est camerounais. Il me dit il y a un bar quelque part là-bas, ça s'appelle Volta Bar, tu peux aller voir. Il y a d'autres Camerounais qui jouent là-bas. Donc j'arrive là-bas, je vois justement, il y avait des Camerounais qui jouaient là-bas comme ça. Et puis, puisque à cette époque-là, à Haute-Volta, il y avait un seul bar qui appartenait à un colonel. Parce qu'à Haute-Volta, à l'époque, il n'était pas permis d'avoir un bar, non. Donc c'était le bar d'un colonel. Et donc, ces Camerounais jouaient là-bas. Et puis moi, je suis mis avec eux. Et puis on a donc choisi, puisque Sankara devait donner à la grande place, à la place de la Révolution, il y avait un grand plateau et il fallait une scène. Et le seul groupe qui était là-bas, c'était notre groupe. Donc j'étais sur la scène comme ça, Sankara passait comme ça, je faisais guitare accompagnement. Donc Sankara, il joue guitare, je lui ai passé ma guitare comme ça, monsieur Sankara. Et jusque-là, puis je suis resté avec les autres musiciens. Il a pris uniquement ma guitare, puisque c'était une guitare sèche d'accompagnement. Les autres avaient la guitare électrique. Oui, lui, il aimait les guitares sèches. Voilà, c'est mis là-bas. Il a parlé de la révolution. Après, ils sont descendus. Nous, on a continué, on a fait le concert. Et après ça, il y a quelqu'un de ce village-là qui nous a pris pour faire le tour de ce pays-là. Donc, c'était un artiste.
Il nous a fait tout le tour de Burkina, de toute Haute-Volta. Une tournée, quoi. Ouais, bon, je ne peux pas citer les noms parce que je ne pouvais pas retenir. Et ensuite... Je reviens au Sénégal, je retrouve pour reprendre mon ami avec qui je suis parti du pays, mais il n'était plus au Sénégal. Il était à Nouakchott. À Mauritanie. Voilà, il était en Mauritanie. Et donc, je ne pouvais pas partir en Mauritanie le chercher. J'ai préféré prendre mon vol au Sénégal. Je suis arrivé ici. Dès que je suis arrivé ici, je lui ai fait venir. Il m'a trouvé ici. Et c'est là où le groupe Kasman, à cette époque-là, c'est là où on rencontre Mamadou Conté. On sort le premier à Bourg. On va appeler les Kasman. Donc c'est pour ça le Michel Casse. Lui s'appelait François Casse. Il est devenu pasteur. Il est en Angleterre, lui. Il est bon pasteur ou bonbon pasteur. Non, bon. Parce qu'il y a les bons pasteurs et les bonbons pasteurs. Donc, pasteur, à partir du moment où il a beaucoup d'argent. Il n'a pas d'argent. C'est croyant. C'est pas un bonbon pasteur. Il est devenu croyant. Or que moi, dans tout ça, j'ai refusé de croire. C'est-à-dire que je ne crois plus. Je dois savoir. C'est tout ce que. Tu as raison. C'est tout ce que. Tu vois ma croyance actuellement. Ce qu'on va faire, Michel Guetti, tu reviendras dans ton bœuf bourguignon. On comprend que très jeune, tu as compris qu'il fallait te débrouiller seul. Oui. Et le système camerounais broyait déjà de la jeunesse. Car mettre un jeune en prison parce qu'il n'a pas monnaie 3000 francs CFA. Ils sont inhumains. Je suis désolé, hein. Ils sont inhumains. Non, c'est ça qui a fait de moi celui que je suis aujourd'hui. Parce que je connais... L'injustice a fait oui, parce que par rapport à beaucoup de gens, même par rapport à ma famille, j'ai l'impression de me voir mourir, de voir comment on m'a pleuré. Ça, je suis vivant, mais je suis mort. À l'époque, il n'y a pas de téléphone. Tu étais resté combien de temps sans donner de nouvelles à ta famille? Toujours, personne n'a... Je vous parle de ma vie. C'est ici que certaines de ma famille vont me connaître. Ce qu'il explique est que sa famille ne cherche pas à savoir ce qu'il est devenu ou ce qu'il est. L'enfant parie. C'est pour ça qu'il dit que que c'est comme s'ils avaient pleuré déjà sa mort. Voilà, un peu. Voilà. Ben, tu as une nouvelle famille, là. Oui, combattant. C'est pour ça que je dis, Dieu merci, ils sont nés. Dans la chanson que vous écoutez là, que tu écoutes, hein, je peux faire encore. Oui. Le sang versé a nourri nos terres et les combattants ont germé. Donc tout ce sang, c'est la souffrance. Ce n'est pas seulement le sang qui a été versé. Bien sûr, bien sûr. Il y a ça, il y a des gens qui ont souffert. On comprend bien. On reviendra là-dessus, je vous referai ton bœuf bourguignon.